C'était censé être un geste de compassion. C'est ce que je n'arrêtais pas de me dire quand je regardais Félix traîner sa valise cabossée sur le perron de ma maison. Il avait l'air vaincu, les cheveux coiffés, les vêtements froissés, une boîte en carton remplie d'effets cachés sous son bras. Je ne l'avais pas vu ainsi depuis l'université, quand il avait été largué par sa première petite amie sérieuse et avait passé 3 nuits à pleurer dans une baignoire rocailleuse sur mon canapé. Mais c'était différent. C'était à la fois sans emploi, sans abri et récemment célibataire. Il avait besoin d'aide et j'avais une chambre d'amis. Simple, temporaire. Clara n'était pas ravie, mais elle ne s'y opposait pas non plus. Elle m'a donné cette taille longue qu'elle donnait toujours lorsque je faisais quelque chose de noble mais de gênant. Ce sera serré, dit-elle en pliant le linge dans notre chambre pendant que je lui expliquais la situation, mais nous y arriverons. Elle a toujours dit ça, et nous l'avons toujours fait. Clara était pragmatique à l'excès. Jamais trop chaud, mais stable. Et j'ai pensé que peut-être que cela pourrait même être bon pour elle. Elle n'avait pas de frères et sœurs, et peut-être que la présence de Félix adoucirait une partie de cette gentillesse rigide en quelque chose d'un peu plus spontané. Au début, les choses se sont mises en place. Félix est resté dans la chambre d'amis, a gardé ses affaires bien rangées et s'est même porté volontaire pour aider à faire la vaisselle et la lessive. Clara cuisinait plus souvent que d'habitude, peut-être par habitude. Ou peut-être parce que nourrir un invité lui permettait de se sentir utile. Félix plaisantait beaucoup, sa voix résonnant dans les couloirs devenus trop calmes ces derniers temps. Il avait une façon de donner l'impression qu'une pièce était pleine. Même si le contenu de ce qu'il disait n'avait pas toujours de sens, c'était étrange, mais pendant un bref instant, on avait l'impression que sa présence apportait une nouvelle énergie dans la maison. Pourtant, il y avait des fissures sous cette surface, petites et subtiles. Félix n'a jamais semblé pressé de chercher un nouveau travail. Il dormait plus de 10 heures. Je rentrais du travail et je le trouvais sur la terrasse en train de siroter un café glacé comme s'il était en vacances. Je me suis dit que la récupération prenait du temps, qu'il avait juste besoin d'un moment pour reprendre son souffle. Mais même une respiration devient fade lorsqu'elle s'attarde trop longtemps. Un soir, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé Clara et Félix en train de rire sur le canapé. Pas un petit rire, un rire sincère et partagé. Clara avait les jambes repliées sous elle, un verre de vin à la main comme si c'était un rendez-vous du vendredi soir. Je me suis arrêté sur le seuil, un sac de course à la main, ayant l'impression de m'être trompé de maison. Clara leva les yeux, sourit et dit, « Nous parlions justement de la fois où Félix a été enfermé hors de son dortoir en sous-vêtements. Tu te souviens de ça ?» J'ai lentement hoché la tête. Bien sûr, je m'en souvenais. C'était moi qui lui avais apporté une serviette ce jour-là, mais je ne riais pas. Plus tard dans la nuit, j'ai demandé à Clara comment elle gérait le nouvel arrangement. Elle se brossait les cheveux devant le miroir, les yeux fixés sur son reflet. « C'est bon, dit-elle. Tu réfléchis encore trop. C'est ton frère. » Elle n'a pas croisé mon regard. Elle n'en avait pas besoin. Quelque chose avait changé. Les jours se sont transformés en semaines. Félix a commencé à s'occuper de petites choses, à changer la playlist de nos enceintes, à suggérer de nouvelles idées de dîner et même à réorganiser les oreillers de notre canapé. Ça ne semblait pas déranger Clara. En fait, elle l'a accueilli favorablement. Il a le sens de l'équilibre. Elle m'a dit un jour quand je lui ai demandé pourquoi le salon ressemblait à un tableau Pinterest. Félix, le gars qui a agrafé une affiche de Bob Marley sur une vitre cassée. C'était subtil au début. La maison était plus chaude quand je n'étais pas là. L'humeur de Clara s'est améliorée, mais pas en ma présence. Autour de lui, il partageait des blagues, des regards, et j'essayais de me dire que c'était juste de la famille. Juste 2 personnes qui se lient par proximité. J'ai essayé de croire que je devais le faire. Le dernier signe est venu un soir lorsque j'ai ouvert le meuble de la salle de bain et que j'ai remarqué que mon eau de Cologne avait disparu. Pas égaré, disparu. Félix est passé devant moi quelques minutes plus tard, sentant exactement la même odeur que moi. Quand je lui ai posé la question, il a souri. Le vôtre est meilleur. Je viens de l'emprunter. Clara a ri quand je lui ai dit. Détends-toi, dit-elle en touchant mon bras comme si j'étais ridicule. Tu es fatigué. Tu es toujours comme ça quand tu es stressé. J'ai hoché la tête. C'était toujours sa réponse. J'étais fatigué. J'étais stressé, mais je n'imaginais pas ce qui se passait dans ma propre maison. Je les ai regardés, pas de manière obsessionnelle, juste assez.
Juste assez pour voir comment ses yeux s'attardaient lorsque Félix parlait, comment ses mains effleuraient les siennes un peu trop longtemps lorsqu'il passait des plats à table. Comment il partageait des bouteilles de vin les soirs où je travaillais tard. La vérité me revenait comme une lente tempête. Pas du tonnerre et des éclairs, mais des nuages qui s'infiltraient jusqu'à ce que le soleil disparaisse. Et j'avais ouvert la porte. J'avais rendu les choses faciles. J'avais transformé ma maison en sa seconde chance. Et il faisait de ma vie son plan de secours. Il ne me restait plus qu'à décider. Allais-je rester là et regarder cela se produire ou allais-je commencer à écrire la fin moi-même? Au bout de 3 semaines, j'ai commencé à remarquer des choses que je ne pouvais pas ignorer. Ce n'étaient pas encore les grandes trahisons. Cela vient avec du bruit et de la rage. Non, c'était les quarts de travail tranquilles. Ce qui fredonne en arrière-plan jusqu'à ce que vous réalisiez que la mélodie de votre vie est fausse. Clara a commencé à veiller plus tard. Normalement, elle était au lit vers 22 heures, regardant à moitié des émissions policières avec une jambe enroulée autour de la mienne. Mais maintenant, la lumière de la chambre restait allumée bien après minuit. Quand je m'endormais enfin, elle était au bord du lit en train de faire défiler son téléphone, toujours prompte à le poser quand j'entrais. Je parcourais simplement les idées de décoration, a-t-elle dit un jour en éteignant l'écran. Mais notre maison n'avait pas besoin d'une nouvelle décoration. C'était déjà le sien, déjà parfait, n'est-ce pas? Félix a commencé à exprimer ses opinions sur tout. Il avait des idées sur les couleurs de peinture, les luminaires, et même la façon dont nos coussins étaient disposés. Clara écoutait. Riant comme s'il était un architecte d'intérieur excentrique au lieu de l'homme qui pensait autrefois qu'accrocher une affiche avec du ruban adhésif était un art mural acceptable. Le tapis que j'avais choisi. Les meubles que j'avais payés, mais bien sûr, j'essayais juste quelque chose de nouveau. Mes collations préférées ont disparu du garde-manger. Les chips de chili et de citron vert que je gardais pour travailler les nuits ont disparu, Clara n'aimait jamais le maïs en bouilloire, et Félix se moquait de moi parce que je mangeais des chips d'adultes bizarres. Mon t-shirt. Félix appuyait contre le comptoir comme s'il vivait là, comme s'il était son co-animateur d'une émission de cuisine familiale. Ils avaient des blagues intérieures maintenant. J'entendais un rire de Clara résonner dans le couloir, plus fort, plus longtemps que tout ce que j'avais entendu d'elle depuis des mois. Voir your wife pour a second glass of wine for your brother without asking her the way her eyes flicker toward him when she tell a story, waiting for his reaction instead of your. So he asked. One night he finally asked. We were getting ready for bed. Clara was wiping her makeup off in the mirror, her eyes locked on her reflection. Is everything okay between us? He asked, keeping my tone soft even. She didn't look at me. You're just tired, she said like she was reciting a line from a script. Pas de pause, pas de considération, juste cette froide assurance censée faire taire, pas apaisée. J'ai observé ses mains, fermes, confiantes, sans un seul tic. Cela m'a fait plus peur que si elle avait bronché. Félix a commencé à porter de l'eau de Cologne. Pas n'importe quelle eau de Cologne, mon eau de Cologne. Le même que Clara m'a offert pour notre 4e anniversaire. Je l'ai remarqué un matin alors qu'il passait devant moi dans les escaliers, l'odeur flottant dans l'air comme la fumée après un incendie. J'ai posé des questions à ce sujet. Il haussa les épaules. Tu sens mieux que le mien. Clara a ri quand je lui ai dit. C'est juste de l'eau de Cologne, dit-elle. Sa voix légère, son expression illisible. Ne sois pas si territorial. Mais je n'étais pas territorial. Je regardais une vie qui était la mienne s'articuler autour de quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre avait mon nom de famille, mon eau de Cologne et de plus en plus l'attention de ma femme. Un soir, je suis rentré tard d'une réunion et j'ai trouvé les lumières tamisées dans le salon. Du jazz doux diffusé par les haut-parleurs. Clara et Félix étaient assis par terre, des bougies clignotaient autour d'eux. Une planche de charcuterie à moitié finie était assise entre eux. Brie, crackers, raisins rouges. Le genre de tartinade que Clara préparait pour nos anniversaires. Ils ont levé les yeux quand je suis entré, surpris comme si j'étais tombé sur quelque chose de sacré. Nous étions justement en train d'essayer un nouvel accord mets et vin, dit Clara rapidement en se levant. Tu en veux? J'ai regardé Félix. Son sourire narquois était presque désolé. Presque. J'ai refusé. Je suis monté à l'étage et je suis resté assis dans le noir pendant 1 heure, à regarder le ventilateur de plafond. Je ne pouvais pas dormir. Je ne pouvais pas réfléchir.
J'étais coincé dans une maison où tout me paraissait encore familier, mais où j'avais l'impression qu'elle appartenait à quelqu'un d'autre. Le lendemain matin, Clara ne m'a pas dit au revoir. Elle m'embrassait tous les matins, même lorsque nous nous disputions. Mais ce jour-là, elle m'a tendu mon thermos comme une collègue me passe un dossier. Au travail, je n'arrivais pas à me concentrer. Je n'arrêtais pas de consulter mon téléphone, de faire défiler de vieilles photos de nous, riant sur le balcon, la tête sur mon épaule pendant ce voyage à Charleston. J'ai essayé de trouver des signes, quelque chose que j'avais manqué. Mais le passé semblait propre. C'était le cadeau qui était devenu pourri. J'ai commencé à marcher plus lentement quand je suis rentré à la maison, à me garer plus loin, me donnant quelques secondes supplémentaires pour me préparer à la version de ma vie qui m'accueillerait à la porte. Parfois, c'était Clara seule, fredonnant pour elle-même, ses yeux plus sombres que dans mon souvenir. Parfois c'était eux deux, trop joyeux, trop coordonnés. Mais jamais, pas une seule fois, je ne me suis senti comme chez moi. Et pourtant, j'ai continué à essayer de croire que je l'imaginais jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Parce que l'amour ne se cache pas dans les nuits tardives et dans la lumière des bougies qui ne vous sont pas destinées. Ça brille ou ça ne brille pas. Et chez moi, ça avait commencé à briller sur quelqu'un d'autre. Ce jeudi a commencé comme les autres. Je me suis levé, je me suis habillé et je suis parti travailler. La réunion du matin s'est éternisée et mon esprit s'est égaré à mi-chemin dans le deuxième jeu de diapositives. C'est à ce moment-là que ça m'a frappé. J'avais laissé le dossier Henderson sur le comptoir de la cuisine. De toutes les choses à oublier, ce devait être ce dossier. Résumé client, projection, avenant signé, tout ce dont j'avais besoin pour la présentation de l'après-midi. J'ai juré dans ma barbe, j'ai hoché la tête pendant le reste de la réunion et je suis parti tôt pour le déjeuner avec l'intention de me précipiter à la maison, de récupérer le dossier et de revenir inaperçu. Le quartier était inhabituellement calme lorsque je suis arrivé dans l'allée. Le soleil était haut, projetant des ombres nettes sur la pelouse. Mes pneus ont craqué sur le gravier que j'avais moi-même posé l'été dernier. J'ai cherché ma mallette sur la banquette arrière, le cœur battant un peu plus vite qu'il n'aurait dû. Je ne sais pas pourquoi je me sentais mal à l'aise. Peut-être que ce n'était rien. C'était peut-être quelque chose. J'ai monté les marches et j'ai tourné le bouton. La porte était déverrouillée. Cela m'a arrêté une seconde. Clara la fermait toujours à clé. Toujours. C'était une de ses tâches de vérifier le poêle, de verrouiller la porte, de secouer la poignée 2 fois. Habitude, obsession même. Mais aujourd'hui, la porte s'est ouverte sans un bruit, comme si elle m'attendait. Je suis entré. La maison était calme, à la manière dont seules les maisons de midi sont trop calmes, trop sédentaires. Puis je l'ai entendu. Des rires, Clarisse, légers, pleins, le genre de rire que je n'avais pas entendu d'elle depuis des mois. Et une voix basse et douce, Félix. Ils étaient à l'étage. Mes pieds bougeaient d'eux-mêmes, silencieux contre le bois dur. Je n'étais pas sûr de ce que je cherchais. Peut-être juste pour dire, j'ai oublié quelque chose. Peut-être juste pour voir quelque chose par moi-même. Mais le son de son rire m'arrêta à nouveau. Plus près cette fois, plus clair. J'ai entendu du mouvement. Un bruissement. Puis quelque chose qui n'était pas des mots, mais qui n'était pas non plus innocent. Le ruisseau d'un cadre. De lit. Puis encore et encore. Je me suis figé devant la porte de la chambre. La porte de ma chambre. Celui que Clara décorait chaque automne avec ses petites guirlandes de feuilles et ses bougies décorées de cannelle. Celui dans lequel nous nous couchions les dimanches matins paresseux en écoutant du jazz et en parlant de rien. Ma main attrapa la poignée de la porte puis s'arrêta. Je ne pouvais pas entrer. Non pas parce que je ne croyais pas à ce qui se passait, mais parce que je le croyais, et parce que l'entendre vraiment, c'était comme se tenir devant une maison en feu avec le cœur toujours à l'intérieur. J'ai reculé, puis encore 2 pas, puis je me suis retourné et je suis sorti. Ni couru, ni pris d'assaut. J'ai bougé comme un homme quittant ses propres funérailles. L'air extérieur m'a frappé comme une gifle. Je suis monté dans ma voiture, j'ai fermé doucement la portière et je me suis assis là. Je viens de m'asseoir. Mes mains reposaient sur le volant, mes yeux ne fixant rien. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas respiré profondément. Je suis resté assis tranquillement, laissant la vérité s'installer dans mes os comme de la glace. Je suis retourné au travail comme un fantôme. J'ai traversé le hall,
J'ai fait un signe de tête à la réceptionniste et j'ai même fait une blague sur la météo au gars de la comptabilité. Mon corps effectuait tous les mouvements, mais mon esprit avait disparu, coincé en boucle devant la porte de cette chambre. À mon bureau, j'ai ouvert le dossier Henderson que je n'avais jamais oublié. Bien sûr, il était là, rangé dans la poche latérale de ma mallette. Je n'avais pas besoin de rentrer chez moi. Pas vraiment. Mais peut-être que je l'ai fait. Peut-être que le destin ou toute autre force gouverne les cœurs brisés. Je voulais que je voie la vérité. 6 heures se sont écoulées et je ne pouvais rien vous dire de ce que j'avais fait. Mon équipe s'est présentée, les clients ont appelé, les courriels ont sonné et j'ai hoché la tête en tapant des mots qui ne voulaient rien dire. Je courais à l'instinct, à la vapeur. Mais au fond de moi, quelque chose s'était brisé. Tranquillement, précisément. Ce soir-là, je suis rentré à la maison à mon heure habituelle et j'ai franchi la porte d'entrée comme si de rien n'était. Félix était sur le canapé en train de regarder un film. Clara cuisinait, d'une voix décontractée, me posant des questions sur ma journée, me disant que le poulet avait besoin de 5 minutes de plus. Je l'ai regardée, vraiment regardée, et je me suis demandé combien de mensonges elle avait raconté en remuant des casseroles dans ma cuisine. J'ai joué le jeu. J'ai mangé le dîner qu'elle a préparé. J'ai regardé la moitié du film qu'ils avaient choisi avant de faire semblant de m'endormir. Je l'ai embrassée sur la joue et je suis monté à l'étage où j'ai regardé le ventilateur de plafond pendant des heures, son rythme me berçant dans une sorte de sommeil. Je ne l'ai pas confronté. Pas encore. Parce que je savais qu'il valait mieux ne pas se lancer dans une guerre sans armes. J'avais besoin de temps. J'avais besoin d'une preuve. J'avais besoin de savoir jusqu'où cela allait. Était-ce un moment de faiblesse? Une erreur? Ou avait-il construit quelque chose dans ma maison alors que j'étais trop occupé à leur faire confiance pour le remarquer? J'ai commencé à penser comme un étranger dans ma propre maison. J'ai changé mes mots de passe. J'ai sauvegardé mes fichiers. J'ai commencé à vérifier les caméras, me demandant s'il me restait des images de celles que j'avais installées il y a quelque temps pour des raisons de sécurité, et j'ai souri davantage. J'ai interrogé Félix sur les candidatures et je lui ai même proposé de relire son CV. J'ai dit à Clara qu'elle était magnifique et je lui ai proposé de m'aider à faire la vaisselle. Je me suis rendu invisible et présent à la fois. Un mari qui semblait réessayer. Un frère juste content que son frère aille bien. Je leur ai laissé croire qu'ils étaient en sécurité. Parce que quand les gens pensent qu'ils ont réussi quelque chose, ils arrêtent de cacher leur culpabilité. Et c'est là que la vérité se révèle vraiment. Je ne voulais pas seulement savoir. Je voulais qu'ils me montrent tout sans savoir qu'ils le faisaient. Alors, j'ai attendu. Et chaque jour où je le faisais, je me rapprochais d'y mettre fin selon mes propres conditions. C'était un samedi matin lorsque la serrure m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. J'étais parti tôt, j'avais trouvé une excuse discrète pour faire les courses juste pour sortir de la maison. Ma voiture avait à peine réchauffé que j'ai réalisé que j'avais oublié mon portefeuille sur le comptoir de la cuisine. J'ai fait demi-tour, me suis garé dans l'allée comme d'habitude, j'ai gravi les marches jusqu'à la porte d'entrée et j'ai inséré ma clé. Ça n'a pas tourné. J'ai froncé les sourcils, j'ai réessayé, pensant que j'avais peut-être mal aligné les rainures, mais non, la clé s'est bloquée. J'ai essayé par la porte arrière. Même résultat. Cette froide résistance finale. J'étais en lock-out. La première vague d'incrédulité est passée rapidement. J'ai appelé Clara. Elle n'a pas décroché. Je restais là, dans le froid, tenant toujours la clé inutile, regardant une maison pour laquelle j'avais payé. Une porte que j'ai moi-même installée l'été dernier. Cette serrure était à moi. Cette maison était à moi. Et maintenant, c'était silencieux et différent. Quelques minutes plus tard, Clara ouvrit enfin la porte. On aurait dit qu'elle avait attendu. Aucune excuse sur son visage. Aucune confusion, juste cette expression calme et irritante qu'elle arborait lorsqu'elle savait quelque chose et voulait me voir le comprendre lentement. Nous avons changé les serrures, a-t-elle déclaré. Sa voix était trop égale, trop répétée. J'ai cligné des yeux. Nous, elle s'écarta juste assez pour me laisser voir par-dessus son épaule. Félix, assis sur mon canapé et mon pantalon de pyjama, tenant une tasse qui disait « Le frère le plus bien du monde », a souri, mais n'a pas parlé. L'audace de son silence en disait plus que les mots ne pourraient jamais le faire. C'était dangereux, a poursuivi Clara. Vous alliez et veniez de manière imprévisible. Cela commençait à affecter mon sommeil. Notre paix. Notre paix.
Mon sang battait à tout rompre. Ma mâchoire se serra. Alors, vous m'avez enfermé hors de chez moi sans même me le dire. Elle haussa les épaules. Nous avons pensé que c'était le meilleur pour l'énergie de la maison. L'énergie de la maison? Avant même que je puisse répondre, elle m'a tendu un morceau de papier plié et croustillant. Je l'ai ouvert, m'attendant à recevoir une lettre d'un avocat, peut-être une injonction de ne pas faire, quelque chose de dramatique. Mais non, c'était une liste. Règles de visite de la maison. 48 Notre préavis est requis. Aucune critique sur leurs conditions de vie. Visite limitée à 30 minutes. Toutes les interactions doivent être respectueuses et neutres. Tapé à puce. Double interligne comme un essai universitaire. Je l'ai lu une fois. Là encore, l'absurdité de la chose n'a même pas piqué au début. C'était trop surréaliste. Comme si je lisais un scénario de sitcom mal écrit. Clara croisa les bras. Nous voulons éviter les tensions. Vous pouvez toujours voir vos affaires. Nous ne sommes pas des monstres. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé devant elle, scruté le couloir derrière son épaule. Mes chaussures avaient disparu du support. Ma photo de mariage a disparu du mur. L'étagère qui contenait mes livres avait désormais des bougies scintillantes, des cristaux et le haut-parleur Bluetooth de Félix. Puis j'ai remarqué la boîte aux lettres. La petite étiquette avait changé. On ne lisait plus M et Madame Collins. Juste F. Collins et C. Monroe. Je suis revenu sur le porche. J'ai ri. Je ne savais pas pourquoi, mais cela jaillissait de quelque part au plus profond. C'était peut-être de l'incrédulité. Peut-être que c'était une fureur trop grande pour me traverser la gorge. Mais j'ai ri vivement et creusement. Tu es sérieux? Dis-je, sans vraiment m'attendre à une réponse. Clara ne broncha pas. Félix se tenait désormais derrière elle, les bras croisés, jouant le rôle de protecteur, d'homme de maison, d'imitateur pathétique. Vous réalisez, dis-je à voix basse, que l'acte est à mon nom, n'est-ce pas? Vous n'avez pas le droit légal de changer les serrures, et encore moins de me donner des règles. Clara a incliné la tête. En fait, nous avons parlé à un médiateur. Et comme il s'agit d'une résidence conjugale partagée, vous ne pouvez pas m'expulser de force sans démarche légale. Donc, techniquement, nous sommes tout à fait dans nos droits. Nous, elle n'arrêtait pas de dire que nous aimions que ça ait toujours été eux. Comme mon nom, mes contributions, mon sang, et les fondations de cette maison n'avaient jamais existé. J'ai reculé du porche, j'ai juste dit. Elle a hoché la tête, est entrée et est revenue une minute plus tard, me le jetant comme si elle jetait des restes à un chien errant. Je l'ai attrapé, je me suis retourné sans un mot et je suis retourné à ma voiture avec la porte ouverte, mes mains agrippées au volant, non pas à cause du temps, mais à cause de la trahison. Slick et brute sous la peau. Vos pieds sur je n'ai pas frappé à la porte. Je n'ai pas crié ni supplié. Je suis simplement parti. Mon visage était calme, mes mains fermes. Mais dans ma poitrine, il y avait du feu. Une maison avec de nouvelles règles, une vie partagée construite sur des mensonges et des droits. M'a donné ça, pas de rage, pas de tristesse, juste un calcul silencieux. Ils m'ont enfermé dehors, mais ils n'avaient aucune idée de ce que je déverrouillais ensuite. J'ai entendu la phrase pour la première fois de la bouche de Clara, notre maison. Elle l'a dit avec tant de désinvolture, si sans vergogne, comme si les 25 années que j'avais vécues dans cette maison avaient été effacées par un mois de meubles réarrangés et de pas interdits. J'avais arrêté en suivant leurs règles absurdes. Minute ne bouleversait pas l'arrangement sacré. Je restais debout dans le couloir en attendant qu'elle termine son appel pour pouvoir récupérer quelques objets. Oui, c'était incroyable, dit Clara au téléphone. Avoir Félix ici me fait du bien. C'est comme si la maison nous appartenait enfin, comme si nous construisions quelque chose de nouveau. Le nôtre? Elle ne bégayait pas. Elle ne s'est même pas arrêtée pour considérer que moi, son mari, possédait toujours légalement chaque centimètre carré de la maison qu'elle revendiquait maintenant comme territoire partagé avec mon frère. Il ne faisait même plus semblant. Félix se pavanait dans le salon vêtu de mon vieux short de flanelle et de sport, sirotant le café de la tasse que mon fils m'avait offerte pour la fête des pères il y a 5 ans. Il s'est laissé tomber sur mon canapé, maintenant leur canapé comme s'il avait gagné les coussins avec de la sueur et de la loyauté. Il avait ceci way of lounging, toujours avec un bras jeté à travers le dossier, en s'assurant que tout le monde l'a vu. Aussi serré, le lit trop silencieux. Alors, je suis allé chez Trevor, mon ancien ami d'université,
qui posait à peine des questions. Je restais éveillé sur son canapé usé, regardant le plafond et écoutant le bourdonnement sourd de la ville devant sa fenêtre. Le silence n'était pas paisible, je n'étais pas brisé, je n'avais pas l'intention de le faire. Pour ensuite, je leur montrerai à quel point j'existais d'une manière qu'ils n'avaient pas calculée. Ils avaient fait un théâtre de ma vie et j'allais laisser les rideaux brûler autour d'eux. Pourtant, je n'ai rien publié sur les réseaux sociaux, mais ils ont commencé à partager des photos de brunch dans la cour, j'ai aménagé des soirées vin dans la salle à manger que j'ai peinte. S au grill j'ai assemblé, sous-titré, les dimanches sont pour les enjeux et les secondes chances. Celui-là m'a presque fait jeter mon téléphone. Les commentaires étaient pires. Amis, applaudissant, riant, ignorant ou faisant semblant de ne pas voir la tige dans leur petit conte de fées. Certains ont même commenté à quel point Clara avait l'air heureuse ces jours-ci, comme si j'avais été la toxine, comme si mon absence était la bouffée d'air frais qu'ils attendaient. Maman a appelé quelques jours plus tard. Peut-être que j'ai parlé à Félix, dit-elle avec hésitation. Il a dit que vous étiez en location maintenant. Que la maison était sous une sorte d'accord partagé. J'ai fermé les yeux. Le savait-il? J'ai dit catégoriquement. Il a donné l'impression que vous vous étiez éloigné, comme si vous réfléchissiez. Il a dit que Clara l'aidait à se remettre sur pied et que vous le souteniez. Soutien? Ce mot s'est logé dans ma gorge comme du verre. Je n'étais pas en colère contre ma mère. Elle savait seulement ce qu'il voulait d'elle. Mais quand même, les mensonges s'étendaient désormais à l'extérieur, se répandant dans la famille comme de l'encre et de l'eau. Je n'ai pas reculé, maman, dis-je doucement. Et je ne loue pas. Je me regroupe. Je n'ai pas expliqué davantage. Elle fit une pause, incertaine, mais elle ne poussa pas dis-moi juste si tu as besoin de quelque chose, d'accord? J'ai raccroché et je suis resté assis dans le silence, mâchant l'intérieur de ma joue. Ils essayaient de réécrire le récit. Présentez-moi comme un mari absent qui s'est éloigné pour qu'il puisse intervenir et nettoyer les dégâts. Mais je n'étais pas absent. J'étais présent d'une manière qu'ils ne pouvaient pas imaginer. Présent dans des actes, des documents et un pouvoir qu'ils n'auraient jamais imaginé que je revendiquerais. Chaque nuit, je m'allonge sur le canapé de Trevor ou parfois dans ma voiture. Et je n'ai pas pleuré. J'ai regardé le toit. J'ai regardé l'arrière de mes paupières. J'ai regardé l'espace dans mon esprit où vivait le pardon. Et j'ai fait des listes. Des listes de choses qu'ils ont changées, de choses qu'ils ont cassées, de choses que j'allais récupérer. J'ai tout documenté. Les captures d'écran horodatées, les photos, les commentaires sur les réseaux sociaux, les voisins qui voyaient la voiture de Félix garée là tous les soirs. J'ai déterré les images de sécurité que j'avais installées il y a des années. Cela a toujours fonctionné. J'ai eu des semaines d'enregistrement, silencieux, clairs. Je n'ai parlé à personne. Pas encore. Mais chaque jour, j'allais au travail, je gardais la tête baissée et je planifiais comme un général se préparant à la guerre. Pas par vengeance, mais pour tourner la page, pour la dignité, pour la justice. Ils voulaient la maison. Qu'ils en profitent car une maison n'est un foyer que lorsqu'elle est construite sur la vérité. Et la leur était bâtie sur la pourriture. Laissez-les décorer. Laissez-les publier. Laissez-les s'imprégner de leur nouvelle normalité. Ils nichaient à l'intérieur d'un champ de mine. Et j'avais le détonateur. Le bureau sentait le citron mélangé au cirage et au cuir coûteux. Tout était calme, efficace et clinique. Le réceptionniste m'a fait un presse-papier et un demi-sourire. Elle sera avec vous sous peu, dit-elle avant de revenir à son écran avec le genre de professionnalisme détaché que l'on apprend après des années de travail dans un accueil juridique. Je m'assis dans un coin, les mains immobiles et la mâchoire serrée, écoutant le tic-tac rythmé d'une horloge murale que je n'avais pas envie de regarder. Je n'étais pas là pour me réconforter. J'étais ici pour plus de clarté et de stratégie. Elle s'appelait Gloria Gouin. Je l'ai trouvée en ligne après une longue nuit à parcourir les biographies des entreprises et les avis des clients. La plupart des avocats se vantaient de chiffres, de règlements importants et de tactiques agressives. Mais Gloria, elle avait une réputation de précision, de chirurgicale, la qualifiait d'un critique. Elle n'explose pas. Elle les saigne avec les faits. Lorsqu'elle m'a finalement appelé dans son bureau, je me suis levé, j'ai ajusté mon manteau et je l'ai suivi dans un espace bordé d'étagères noires, de livres de droit et de diplômes encadrés. Elle n'a pas proposé de bavardage, elle m'a simplement fait signe de m'asseoir et m'a dit « Raconte-moi tout depuis le début ». Alors, je l'ai fait.
Je lui ai parlé de Félix, de Clara, de la chambre d'amis, de la façon dont les choses ont commencé à déraper avant même que je réalise ce qui se passait. Je lui ai parlé de l'eau de Cologne, des rires dans la cuisine, de la façon dont Clara avait commencé à parler comme si elle était célibataire avec mon nom toujours sur son permis de conduire. Je lui ai parlé de la liste, des cadenas, des règles pour visiter ma propre maison. J'ai gardé ma voix ferme, juste les faits. Je n'ai pas bronché. Je ne me suis pas étouffé. Je le lui ai donné propre. Gloria a pris des notes en sténographie silencieuse et soignée. De temps en temps, elle hochait la tête, mais la plupart du temps, elle se contentait d'écouter. Pas de pitié, pas de sourcils haussés, juste du calcul. Quand j'ai eu fini, elle s'est penchée en arrière et a dit, « Avez-vous une preuve ?» J'ai glissé une clé USB sur la table. Image de caméra de sécurité. Mouvement déclenché. Je les ai installés il y a 2 ans sur le pourtour et dans le salon. Rien d'illégal. Le tout orienté vers l'extérieur. Ils ne le savent pas. Elle l'a branché sur son ordinateur portable, a fait défiler quelques clips et a hoché la tête. Cela facilite les entrées horodatées. Visuel 2 se tenant la main, lui passant la nuit. Cela fonctionnera. Puis je lui ai tendu un dossier. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran des publications de Clara sur les réseaux sociaux, celles où elle posait dans mon sweat à capuche ou chez elle avec Félix en arrière-plan. Quelques autres montraient Félix en train de faire un barbecue sur la terrasse. Et les légendes, Dieu, les légendes, un nouveau chapitre, la maison est là où commence la guérison. Le véritable amour ne vous fait pas vous sentir petit. Gloria posa le dossier et croisa les mains. D'accord, voici donc où nous en sommes. Vous êtes l'unique propriétaire de la propriété, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. L'acte est à mon nom. Je l'ai acheté avant notre mariage. Bien. Cela facilite l'expulsion pour séjour irrégulier. Le mariage complique un peu les choses, mais pas beaucoup. Les lois sur la propriété communautaire ne s'appliquent pas automatiquement à moins que des contributions conjointes n'aient été faites. A-t-elle payé pour la maison? Pas une odeur, pas d'hypothèque, pas de rénovation. Tout est dans mon registre. Elle sourit légèrement. Pas suffisant, juste confiant. Excellent. Maintenant, comment voulez-vous procéder? Je n'ai même pas fait de pause. Je veux un divorce pur et simple. Je veux récupérer la maison et je veux qu'il disparaisse. Elle tapota une fois son épingle sur le bloc-notes légal. Ensuite, nous commençons par déposer un dossier pour inconduite conjugale. L'adultère au sein de votre propre foyer est contraignant, surtout lorsqu'il interfère directement avec la résidence principale du conjoint innocent. Je demanderai une requête accélérée pour l'expulsion d'un conjoint basée sur une cohabitation inappropriée. Et Félix, j'ai demandé, ce n'est pas votre locataire. C'est un intrus. Pas de bail, pas de droit. Elle a présenté le plan par étapes. Des dossiers discrets, pas de confrontation dramatique. Elle demanderait le divorce et demanderait l'occupation exclusive et immédiate de la maison en raison d'une OPA hostile et d'une détresse mentale. Les preuves l'ont soutenue. Les tribunaux l'accorderaient probablement, surtout avec une preuve visuelle de l'affaire et des états financiers prouvant le manque de capitaux propres de Clara. Ne les prévenez pas, conseilla Gloria. Laissez-les se mettre à l'aise. Laissez-les construire leur fantaisie. Plus ils se sentent en droit, plus il est facile de le démanteler. J'ai lentement hoché la tête. Combien de temps avant de pouvoir agir? Si nous déposons aujourd'hui, 1 semaine. Donner ou prendre. Peut-être plus tôt si le juge est coopératif. L'huissier de justice les signifiera. Vous n'aurez pas à lever le petit doigt. J'ai regardé par la fenêtre de son bureau pendant un moment. Le centre-ville bourdonne en dessous de nous. Les gens marchent, conduisent, continuent leurs mensonges, tandis que le mien était bloqué dans un théâtre de trahison. Tu es calme, observa Gloria presque comme une question. Je dois l'être, répondis-je. Ils m'ont déjà pris ma paix. Je ne les laisserai pas non plus prendre mon esprit. Elle m'a étudié pendant un autre temps. Bien. Cela vous servira bien. Tu n'es plus le genre d'homme avec qui ils ont l'habitude de traiter. J'ai signé les documents, les pages de langage juridique et les promesses pointues. Ma signature n'a pas tremblé. Au moment où je suis sorti de son bureau, j'ai senti quelque chose changer. Une confiance tranquille, pas de vengeance, pas de rage, pas de contrôle. Un vrai contrôle.
Pour la première fois depuis des mois, je ne réagissais pas. Je menais. Ils pensaient avoir réécrit mon histoire. Ils n'ont pas réalisé que je tenais toujours l'épingle. Ils étaient à mi-chemin du brunch quand tout s'est effondré. Je n'avais pas besoin d'être là. Pas vraiment. Gloria me l'avait dit. C'est le greffier du tribunal qui s'en chargera. Elle a dit, tu n'es pas obligé d'être dans la pièce, mais je voulais y être. Pas pour jubiler, pas pour crier ou me cogner la poitrine. Je voulais juste voir leur visage quand la réalité se présenterait avec un badge et une signature qu'ils n'auraient jamais pensé que j'aurais la résolution de remettre. C'était dimanche. Ma maison, toujours légalement, toujours entièrement mienne, ressemblait à une page de catalogue. Clara avait encore tout mis en œuvre. Des draps blancs sur la table à manger que j'avais construite moi-même. Les mimosas tintaient. Une planche de charcuterie donc prétentieux, cela m'a fait rire. Les marches avant et on sonnait le docule. Toute résistance entraînera dès les conséquences sont en train de faire des yeux. La propriété. Vous avez été informé par le service de processus. Vous n'avez pas répondu. C'est juridiquement contraignant. Vous devez quitter. Je suis sorti de la voiture, puis j'ai traversé la rue lentement. Je voulais qu'il me voie. Je voulais qu'il sache exactement qui avait orchestré ce moment. Félix est devenu blanc. Vous avez dit qu'il était bluff. La balustrade de Porsche, en regardant. Ce serait bien bavardage plus tard. Je m'en fichais. Laissez le monde voir. Clara est revenue avec un sac à duffel et a commencé à fourrer les choses, frantique. Félix a essayé de saisir leur ordinateur portable. Mon ordinateur portable, mais l'officier secoua la tête. Qui appartient au propriétaire. Laissez-le. Ils se sont disputés tranquillement mais furieusement. Je ne pouvais pas entendre chaque mot, mais je n'en avais pas besoin. Je connaissais la cadence de la panique. Je savais à quoi ressemblait le désespoir lorsque la puissance s'est retournée et que le script brûlait dans votre main. Clara s'est tournée vers moi une fois, a essayé de parler. Ses lèvres bougeaient, mais rien ne l'a fait. Pourtant, je n'ai rien dit. Elle ne méritait pas ma voix. Félix est passé devant moi avec une boîte d'articles de cuisine. Il leva les yeux suppliants. Allez, mec. Cela ne devait pas être comme ça, mais ça l'a fait. Ça l'a absolument fait. Vous ne pouvez pas voler la pièce de quelqu'un et vous attendez à ce qu'il chuchote lorsqu'il le reprend. 15 autres minutes se sont écoulées. Clara a fait une dernière tentative. Nous n'avons nulle part où aller, a-t-elle dit, la voix craquant. L'officier n'a pas clignoté. Madame, il vous reste 37 minutes. Ils sont partis dans ma vieille voiture, techniquement le sien maintenant. Je les ai regardés partir avec le coffre à moitié fermé, les articles poussés à l'intérieur sans soin, comme s'ils avaient fait la honte et le choc avec les verres à vin. J'ai franchi la porte d'entrée. Le silence. Le parfum de Clara s'attarda légèrement dans les airs. L'officier de la cour m'a rencontré à la porte. Ils sont officiellement enlevés. Maison. La ponctuation était geek. Pour le poids pur de ce qu'ils ont laissé. Celui qu'elle portait uniquement à la date les nuits. La vie, dans ma maison, a essayé de porter ma peau, mais c'est la chambre qui a frappé le plus fort. Voir ce qui avait été fait ici, rien de floral, rien soft. Les armoires essuyées. Celui qui l'avait tenu et lui dans le même soir, j'ai remplacé les couleurs de la lampe, on changé la couleur de la couture, met en place de nouveaux rideaux. Cela m'a vraiment fait une pause. Construit un été avec mes propres mains. Quand les gens s'excusent, mais quand ils sont autant. Message de Maya, Clara la sœur cadette. Tapis dans ma vie room, je l'ai appelé. Que vous avanceriez tranquillement ou que vous lui donneriez simplement la maison parce que vous préférez éviter le gâchis. Elle vous a sous-estimé. Un sourire amer se glissa sur mon visage. Ils l'ont fait. Félix aussi, dit-elle, sa voix se resserrant. Il a encore perdu son emploi. Quelque chose à propos de l'affaire s'est déroulé. Apparemment, le frère de sa petite amie travaille dans la même entreprise que vous faites. Ward se déplace rapidement quand il y a un scandale impliqué. J'ai hoché la tête, pas surpris. Cette entreprise était un autocuiseur de potins. Les gens ont fait semblant d'être professionnels, mais à la minute où quelque chose de juteux a divulgué, il s'est propagé plus rapidement que les mémos de l'entreprise ne l'ont jamais fait. Maya a hésité. Ma mère te blâme, tu sais. Dis que vous avez humilié Clara.
J'ai ri de ça. L'humilière. J'ai dit qu'elle avait déplacé mon frère chez nous, m'a expulsé et a commencé à jouer à la maison comme si je n'existais pas. Je ne l'ai pas humilié. Je l'ai exposé. Je sais, chuchota Maya. C'est pourquoi j'appelle. Je voulais juste dire que je suis désolé de ne pas intervenir plus tôt, de ne pas poser plus de questions. Vous n'étiez pas responsable. J'ai dit qu'ils l'ont été, et ils devront vivre avec ça. Après avoir raccroché, je me suis assis sur le bord du nouveau lit, croustillant, intact par la trahison, et j'ai regardé par la fenêtre. Je ne me sentais pas triomphant. Pas vraiment, juste creux. Comme si j'avais sorti un couteau de mon côté et que j'avais finalement arrêté le saignement, mais que je n'avais pas encore ressenti le soulagement de la guérison. Les jours suivants ont été à nouveau silencieux jusqu'à ce que le poste d'excuses commence. C'était le premier de Clara. Une longue légende sous une photo en noir et blanc d'elle assise sur un banc en regardant au loin comme si elle venait de finir de lire un roman tragique. Le poste a lu, parfois, nous ne réalisons pas ce que nous avions jusqu'à ce qu'il soit trop tard. J'ai blessé quelqu'un qui ne le méritait les péchés. Elle ne s'excuse pas. Surtout quand il n'a jamais été offert en premier lieu, désolé, Big Bro. J'ai foiré. Vous ne méritez pas ça. Les commentaires ont inondé. La moitié du soutien, la moitié de la confusion. Certaines personnes ont applaudi pour la croissance. D'autres les ont appelés pour être vagues. Quelques amis communs m'ont contacté privé. Certains se sont excusés de ne pas avoir remarqué plus tôt. D'autres ont admis qu'ils soupçonnaient quelque chose mais n'avaient pas voulu le croire. Même ma mère a appelé. Elle pleurait. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Bébé, pourquoi tu as dit ce qui se passait réellement? M'auriez-vous cru? J'ai demandé. Silence. C'était suffisant une réponse. Je n'avais pas besoin de leurs excuses. Mais ils les ont quand même données sous la forme de 2 remerciements tardifs, d'appels téléphoniques entrecroisés de culpabilité et de longues pauses inconfortables où les explications vivaient. Mais la paix ne vient pas des excuses. La paix vient de l'accepter enfin la vérité et de choisir de ne pas porter le poids de la honte de quelqu'un d'autre. J'ai arrêté de lire leurs messages, bloqué leurs chiffres, pas par dépit, mais par nécessité. Le chapitre a été fermé. Il était inutile de le relire. Au lieu de cela, je me suis versé dans les petits détails de ma nouvelle vie. J'ai remplacé les boutons de la porte, échangé les poignées de l'armoire, repeint le swing du Porsche. Ce ne sont pas des réparations. C'étaient des déclarations. Un homme reconstruisant non pas des cendres mais de la fondation. J'ai dîné avec des amis, de vrais amis, du genre qui n'a jamais demandé ce que je faisais de mal même à demander comment il pouvait aider. Nous nous sommes assis dans ma cuisine avec des conteneurs à emporter et des bières froides et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ri sans le truquer. L'un d'eux, Darren, leva son verre. Pour connaître votre valeur, a-t-il dit, j'ai relevé le mien pour ne plus louer d'espace dans votre propre vie. Cette nuit-là, je me suis assis seul sur le pont, l'air croustillant contre ma peau, le ciel clair. J'ai pensé à Clara, à Félix, non pas avec la haine, mais avec la finalité. Ils avaient essayé de m'effacer, mais j'avais réécrit la fin, et cette fois je ne partais pas le stylo. Je me tenais au seuil de ma porte d'entrée avec les nouvelles clés à la main, en laiton élégant, intact, pas l'ancien ensemble usé qui avait été passé entre trop de mains, taché de trahison et de confiance tordue. Non, c'était la réinitialisation finale. Les serrures avaient été changées à nouveau, mais cette fois pas par peur ou par mesquinerie. Cette fois, c'était pour la protection, pour la paix. Pour moi, j'ai ouvert la porte et je suis entré dans l'endroit qui m'appartenait maintenant complètement. Pas seulement légalement, mais émotionnellement, spirituellement. Les planchers de bois franc résonnaient sous mes pieds. Mais le silence n'était plus lourd. C'était un nettoyage. Les murs ne contenaient plus de secrets, aucune trahison chuchotée, seulement de la peinture fraîche et la résilience tranquille d'un homme qui avait tout reconstruit de l'intérieur. J'ai traversé la maison, laissant mes doigts brosser les surfaces. Les meubles avaient été réorganisés à nouveau, cette fois délibérément. Le vieux canapé avait été remplacé par une section sombre et robuste que j'ai choisie sans deuxième avis. Les murs portaient de l'art. Maintenant, le vrai art, pas à la mode. Le prince Clara a insisté un jour pour que nous achetions pour impressionner ses amis. Chaque pièce a été choisie pour le sens, pour l'humeur. Il reflétait qui je devenais, pas qui j'avais été quand je laissais les gens marcher sur moi dans cet espace. Dans la cuisine, les couteaux ont été affûtés. La grille d'épices alphabétisée.
Un nouvel ensemble d'usages de cuisine a brillé sur le haut de la cuisinière. J'ai cuisiné maintenant, non pas parce que je devais le faire, mais parce que je le voulais. Parce que la nourriture n'avait pas besoin d'être une performance précipitée pour les bouches ingrats. Ce pourrait être la nourriture, l'intention, la création. Je me suis versé un verre d'eau de citron et je me suis assis près de la fenêtre, en regardant la brise remuer le jardin d'herbes que j'avais planté la semaine dernière. Basilic, thym, romarin, même une menthe prospère dans le patch chanté par la clôture. Cette clôture s'était une fois effondrée, négligée comme je l'avais été. Mais je l'avais réparée poste par poste, clou par ongle. Je n'ai pas payé quelqu'un d'autre pour le faire. Je voulais le reconstruire de mes propres mains. Pour me rappeler que j'étais capable. Cette guérison ne faisait pas seulement passer à autre chose. Il s'agissait de récupérer ce qui était le mien et de le rendre meilleur qu'avant. J'ai invité quelques amis cette nuit-là. Pas une grande foule. Juste ceux qui se sont présentés quand tout le reste s'est effondré. Ceux qui n'ont pas bronché quand j'ai dit « j'ai besoin d'aide ». Et qui n'a jamais demandé « qu'avez-vous fait pour mériter cela ?» Nous avons gardé les choses simples. Pâte maison, pain frais, une bouteille de vin. Et est passé avec des histoires et de vrais rires. Pas de prétention, pas de moments organisés pour Instagram, juste des cadeaux, juste des gens qui m'ont vu pour qui j'étais, pas qui j'avais été ou ce que quelqu'un d'autre a dit que j'étais. Darren m'a donné un signe de tête à travers la table. Vous avez l'air plus léger, a-t-il dit. J'ai souri. Je le sens. Après leur départ, je me suis assis à nouveau sur le pont sous la douce lueur des feux de corde, je m'étais accroché. J'ai regardé la cour à la transformation subtile qu'elle avait subie au cours des dernières semaines. Le grill avait été nettoyé, le pont restait, les mauvaises herbes remplacées par des parterres de fleurs. Rien de flashy, rien de fort, mais c'était le mien, et c'était suffisant. Parfois, je passe devant le quartier dans lequel vit Félix maintenant. Une fois par semaine environ, il loue une unité dans un complexe connu pour ses portes tournantes. Les gens se déplacent rapidement et disparaissent encore plus rapidement. Je ne m'arrête pas. Je ne salue pas. Je jette juste un coup d'œil une fois sur le balcon au 2e étage, celui avec la plante à moitié mortelle et la chaise pliante déséquilibrée. Ensuite, je continue. Ce n'est pas une vengeance. Je ne reçois pas de joie de sa nouvelle réalité. Mais je ne mentirai pas et je ne dirai pas que cela ne rapproche pas. Il est là où il a choisi d'être et je suis là où je me suis battu pour revenir. Clara n'a pas tendu la main. Pas directement. Ses médias sociaux sont devenus silencieux. Des amis communs ont cessé de me demander si je la reprends. Je pense qu'ils ont finalement réalisé que ce n'était pas seulement un patch approximatif. Ce fut une trahison enveloppée dans le droit. Et j'ai fini de romancer des gens qui ne me respectaient jamais pour commencer. J'ai trouvé la liste l'autre jour, celle qu'elle m'a donnée quand ils m'ont enfermé. Je l'avais sauvée dans un dossier avec les papiers de divorce et les anciens reçus. Je l'ai lu une dernière fois. Règles pour visiter la maison. 48 Notre avis requis. Pas de critique de leur accord de vie. Visite limitée à 30 minutes. Toutes les interactions doivent être respectueuses et neutres. J'ai ri. Ensuite, je l'ai déchiqueté parce qu'il n'y a qu'une seule règle maintenant. Quiconque traverse ma porte doit apporter la paix. C'est ça. Pas de fidélité, pas de titre, pas d'années d'histoire partagée ou de liens familiaux. Juste la paix. Si vous ne le venez pas, vous n'arrivez pas. Simple. Et la beauté de tout posséder, de votre espace, de votre histoire, de votre silence, et que vous n'avez plus à expliquer cette règle à personne. Vous vivez par là tous les jours sans exception. Ma maison, mon énergie, mes règles et enfin, ma vie à nouveau.